dernière minute extrêmement mal gérée. Le score était de 62 partout à 1 minute 15 de la fin du match. 2 balles perdues plus tard, le Maccabi Tel Aviv termine sur un 7-0 et s'impose 69-62. Cette défaite face au Maccabi, c'est la première défaite du CSP à Beaublanc en Coupe d'Europe depuis décembre 93. Presque 3 ans d'invincibilité. Question maintenant, est-ce que c'est la fin d'une époque, la fin d'un mythe, ou est-ce que Limoges, au contraire, va entamer une nouvelle série dès ce soir? Réponse dans moins de 2 heures. Et la bonne nouvelle de ce soir, c'est que Yann Bonato, fer de lance offensif de cette équipe de Limoges, est parfaitement rétabli. En revanche, malheureusement, vous savez, comme pour chaque gastro, c'est un virus qui traîne. Maintenant, c'est Frédéric Weiss, même s'il est dans le 5 majeur, qui est un petit peu handicapé par ce pépin physique. Yann Bonato, qui n'a pas été exceptionnel la semaine dernière, eh bien, on compte énormément sur lui pour venir à bout de cette équipe de Milan qui joue énormément sur la défense, Patrick. C'est vrai, a priori, Yann est bien mieux. La semaine dernière, il était complètement lessivé, il avait perdu 5 kilos. Et c'est vrai que l'équipe va vraiment avoir besoin de sa confiance et de sa fluidité offensive. Parce que si jamais Tel Aviv leur avait posé beaucoup de problèmes, Milan risque d'en poser encore plus. Ils ont en face d'eux un énorme gabarit. Et en défense, dessous et au niveau des shooters extérieurs, il y a une armada en face. Il va vraiment falloir, outre l'ardeur défensive, trouver une fluidité offensive pour espérer gagner ce soir. On va tout de suite se pencher sur la composition des deux équipes à 3 minutes du début de cette partie. On va commencer par le CSP Limoges. Le CSP avec Fred Forté, Vern Fleming, avec Dunkley, avec Mac Doyle qui lui aussi est blessé, il a des soucis physiques, avec Jean-Jacques Conceição, Hugo Cancé, Yann Bonato, donc Marc Mbaya, Gerald Glass et Frédéric Weiss. Équipe coachée, on vous l'a présentée par Bogdan Tanjevic. Il est serbe, il est né dans le Monténégro. Du côté de l'équipe de Milan. Eh bien, du côté de l'équipe de Milan, il y a quelques petits changements en fait, parce que si on retrouve le 5 majeur avec évidemment Ferdinando Gentile, Portaluppi, Foucault, et donc seront dans le 5 majeur Warren Kidd et Anthony Bowie. On retrouve donc aussi le 8 Mordante, le 9 de Paul, le 10 Spangaro, qui vient de Reggio Calabria et donc qui est la nouvelle recrue de cette équipe de Milan. Et s'adjoint aussi un petit jeune qui s'appelle Andrea Michelori et qui remplace Degli Agosti qui a été blessé dans un accident de voiture. L'entraîneur de cette équipe, c'est Franco Marcelletti. Rapidement, le petit coup de zoom sur les 2 joueurs que nous avons décidé de vous présenter ce soir, alors que les arbitres, Jean-Jacques Amselem, vous les présente. Il s'agit de William Koller à gauche, il est slovaque, et de Tomislav Jovancic, qui ne veut pas dire bonjour à la caméra, il est yougoslave. À 1 minute du coup d'envoi, petit coup de zoom sur du côté de Limoges, Marc Mbaya. Marc Mbaya qui a été excellent lors du premier match et qui, depuis le début de la saison, avec Bogdan Tanjevic, eh bien, a toujours fait partie du 5 majeur. Ce sera encore le cas ce soir. Du côté de Milan, Gregor Puška, il est né en Slovénie. Au départ, il est slovène. Il a choisi la nationalité italienne dans ses jeunes années. Et Gregor Puška, c'est l'un des joueurs majeurs de l'équipe nationale d'Italie, tout simplement. Contre Istanbul, il a marqué 12 points, vous l'avez vu. Et surtout ce week-end, pour la première journée du championnat d'Italie, il a marqué 18 points, il a pris 8 rebonds, 3 interceptions, 2 passes décisives. C'est un jeune qui est très grand et qui a des mains en or. C'est vrai, et c'est amusant de savoir en plus qu'il a été découvert par Bogdan Tanjevic lui-même, qui en tant que Yougoslave a été chercher de l'autre côté de la frontière italienne en Slovénie, ce prodige qui mesure 2,15 m et qui est capable de jouer à pratiquement tous les postes. Mais en fait, il joue en intérieur, en défense. Il a vraiment des bras, des tentacules d'araignée. Et en attaque, il est capable de se décaler pour shooter à l'aile. Donc attention, danger. Gregor Puška, c'est le meilleur marqueur italien de cette équipe. Puška face à Weiss pour l'entre-deux. C'est parti pour 40 minutes de grand basket avec dans le 5 majeur Yann Bonato, Vern Fleming, Hugo Cancé, Frédéric Weiss et Marc Mbaya. C'est vrai que c'est intéressant de noter que Bogdan Tanjevic, malgré que Frédéric Weiss ait souffert aussi de gastroentérite, il le met tout de suite dans le 5 majeur parce qu'il a décidé de grandir son 5. Ne pouvait pas aligner 2 matchs moyens de suite. Quand on vous disait qu'il était rétabli, voilà la preuve.
Ah, il est important ce panier parce qu'il va mettre en confiance ses équipiers. Quand on parlait de fluidité offensive tout à l'heure, c'est vraiment la meilleure façon de débuter. Alors que par contre, pour Warren Kidd, les débuts ne sont pas forcément fameux puisqu'il commence par un archer. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la confiance Limoges. Yann Bonato. Avec Bjorn Fleming. Hugo Corset qui prend le shoot. De bingo. Excellent début de match. Gentile joue intérieur pour Pushka. Et première faute pour Marc Mbaya. Je crois que Franco Marcelletti avait dû voir notre zoom parce que là on a d'entrée de jeu le duel entre Marc Mbaya et Gregor Pushka. Et Gregor Pushka marque 2 points. Premier panier après une minute de jeu pour l'équipe de Milan. Bjorn Fleming avec Yann Bonato. Et Anthony Bowie qui sort cette balle. Hugo Corset faisait déjà partie du 5 majeur la semaine dernière. C'est une bonne chose pour Hugo qui a vécu une dernière saison plutôt difficile. Et qui là va revivre, à n'en pas douter, avec le CSP aux côtés de Tanjevic. Première faute à l'instant pour le numéro 5. C'est le meneur de l'équipe, Gentile. On voit tout de suite que non seulement Yann veut se mettre en confiance, il faudrait quand même pas trop qu'il force son shoot, mais par contre il va bien provoquer la faute des Italiens parce que ça va être une des autres données du match. Comme l'effectif n'est pas illimité chez les Italiens, ils sont à peu près 7 ou 8 avec les blessés, il va falloir faire des fautes pour les éliminer. Bates qui se retourne, c'est raté, dommage. Pushka, et attention, deuxième faute pour Marc Mbaya sur Gregor Pushka. La bonne surprise, c'est aussi de voir que Frédéric Bates fait partie du 5 majeur. Ça veut dire que finalement, il n'est pas tellement touché par cette gastro qui est en train de faire des ravages autour de Limoges. J'espère qu'on repartira à Paris sans problème. Bowie, interception vers Fleming. Bjorn Fleming qui trouve Bates. Au Corset, joue intérieur, passe délicate, mais Bonato arrive à passer. Et derrière la claquette de Bates, il faut la mettre au fond. Allez Frédéric. Pushka face à Mbaya, surtout pas de faute. C'est complètement raté de la part de Pushka et le pauvre Marc Mbaya n'a vraiment pas de réussite dans ce début de match. C'est maintenant lui qui sort cette balle alors qu'il était en train de tomber. Alors que Pushka nous avait gratifié d'une superbe brique décalée, qui n'est pas en son habitude. C'est raté là aussi pour Pushka. Fleming. Fleming qui prend le shoot. C'est court. Rebond offensif pour Marco. Au Corset, c'est raté. Et cette fois-ci rebond pour Warren Kidd. Beaucoup de déchets avec Gentile qui s'est fait marcher sur le pied, qui montre à l'arbitre la chaussure des fesses. Pas de faute néanmoins. Yann Bonato, rebond offensif pour Hugo Corset. Incroyable ce déchet si près du cercle des deux côtés. C'est vrai que bon, il y a une très bonne nouvelle, c'est que Limoges tient le coup au rebond offensif, ce qui n'est pas quand même gagné face aux monstres du rebond qu'ils ont en face. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Par contre c'est vrai qu'il manque cette petite confiance qui permet de mettre le ballon tout de suite dans le panier et de faire douter encore plus les Italiens. Gentile avec Portaluppi. Gentile, Portaluppi, Pushka au poste. Pushka qui a essayé de prendre Frédéric Bates sur un contrat qui peut marcher. Alors il a beau expliquer à monsieur Jovancic, regardez, j'ai fait mon premier pas à droite, ensuite je suis parti à gauche, tranquille, fait le même pied de pivot. Oui, non, il a bien bougé son pied. Bien vu, c'est l'arbitre. Les Limougeaux ont quand même pris 4 rebonds offensifs en moins de 3 minutes. Ça c'est quand même énorme face à Warren Kidd qui est un des meilleurs rebondeurs d'Europe. Attention à ne pas jouer trop compliqué à l'intérieur. Au Corset qui ressort pour Bates. Allez, voilà, ça va mettre en confiance. 2 points pour le jeune Frédéric Bates. Là on voit vraiment que c'est le défi physique à l'intérieur. Les Limougeaux vont dans la raquette pour faire des fautes, pour se mettre en confiance.
Ils n'ont pas envie de perdre cette confiance par des shoots extérieurs pour redonner des rebonds faciles. Ouais, quand on sait qu'en plus, il est encore sur le banc Jean-Jacques Conceição et Spencer Dunkley. 2 points pour Warren Kidd. Bonato. Bonato face à Gentile. Tom Fleming. Tom Fleming pour Marc Mbaya. Se retourne et marque. Anthony Bowie. Portaluppi. Bowie. C'est bien fait. Le shoot soyeux d'Anthony Bowie. John Fleming. Mbaya. Okansé. Okansé pour Mbaya. Toujours la recherche de l'intérieur, comme Patrick vient de vous parler. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens beaucoup mieux ce match que jeudi dernier. En tout cas, ils le prennent tout à fait dans le bon sens, parce que c'est vrai que cette confiance offensive était importante pour conditionner la suite. Parce qu'en face, il ne faut pas se leurrer, on a vraiment affaire à une machine de guerre, une machine défensive impressionnante. Quand on pense qu'Ulker, chez lui, n'a marqué que 67 points face à cette équipe-là, on mesure plus la performance de Limoges en début de match. La balle sera pour les Limougeaux et Patrick face à Ulker, parce qu'on va quand même justement le rappeler, c'est important. Lors de la première journée, Milan s'est imposé à Ulker 73 à 66, 6 points d'écart à l'arrivée. Milan menait 30 à 10 après 15 minutes de jeu. Ulker n'a marqué que 10 points sur les 15 premières minutes de jeu, à domicile en plus. C'est vrai que Frédéric Fortet m'a dit, on a regardé la cassette, on a l'impression que Milan déroule un petit jeu tranquille, et en fait on se rend compte en regardant le score qu'ils sont 20 points devant, ce qui donne un petit peu la teneur de la performance italienne. Coup de sifflet de M. Kohler. Ah, c'est clair, il faut le rappeler, ça aussi. Milan fait incontestablement partie des gros favoris de cette poule, si ce n'est d'ailleurs le favori numéro 1 de cette poule et l'un des candidats au Final Four de Rome. Après la défaite de Panionios face à Ulker et la perte de Milan à Ulker, on mesure plus la valeur de cette équipe. Rebond pour Fouchka. C'est grand quand même. Hein. Super passe et le dunk pour Warren Kidd. C'est dommage que Frédéric Weiss ait fait la faute derrière parce que là, de toute façon, il ne pouvait pas faire grand-chose. Regardez. Là, on a eu l'illustration justement de ce qu'il faut éviter, c'est-à-dire un shoot alors que les rebondeurs ne sont pas forcément bien placés, ce qui donne un rebond immédiat et une contre-attaque immédiate des Italiens. Kidd au lancer, le panier bonus qui est marqué. Et voilà les Milanais qui sont à 1 point des Limougeaux alors que l'on joue depuis maintenant un peu plus de 5 minutes. Fleming, Okansé. Frédéric Weiss qui appelle le ballon. Mbaya, tête de raquette. Et faute pour Weiss sur le rebond offensif qui était devancé. Il n'avait pas la position préférentielle. Et Frédéric Weiss qui prend là sa deuxième faute en quoi, 20 secondes à peu près. Là, on sent que le système italien s'est adapté à l'attaque limougeaude parce que autant il y avait une fluidité dans les rotations limougeaudes au début de match, là tous les déplacements sont contestés et là Marc Mbaya n'avait pas grande solution et a préféré shooter en tête de raquette, ce qui n'était pas forcément la meilleure solution. Spencer Dunkley vient de faire son entrée. Faute de Hugo Cancé. Les Limougeaux font beaucoup plus de fautes que les Milanais. On en est à 5 fautes pour le CSP contre 2 seulement pour les Milanais. Ouais, mais c'est pas forcément une mauvaise nouvelle de considérer que les arbitres ont décidé de siffler beaucoup ce soir, parce que c'est vrai que ça risque peut-être plus de profiter aux Limougeaux qui ont un banc plus profond que les Italiens. D'autant plus que les Milanais jouent sans Enrico Decli Agosti. Point pour Fouchka. Et ils jouent également sans Marco Sambourago. Même si ce ne sont pas des éléments majeurs, ça leur assure quand même une profondeur de rotation défensive et ça les prive de role-players qui sont toujours très importants dans le système italien. Bonato en 1 contre 1. La faute de Ferdinando Gentile. Justement, Ferdinando Gentile, que vous voyez ici faire la faute,
C'est l'un des joueurs fétiches de Bogdan Tanjevic. Un des joueurs fétiches puisque c'est lui qui l'a lancé à Caserte quand il avait 16 ans et demi. Et Gentile l'a suivi ensuite à Trieste et il l'a suivi ensuite à Milan. Donc c'est vrai que Tanjevic est un coach de cœur qui doit être aimé de ses basketteurs puisqu'ils le suivent dans les clubs respectifs. Le premier panier de Gerald Glass qui vient de rentrer à l'instant à la place de Nico Tracé. Et Warren Kidd qui marque lui aussi. Alors Gerald Glass, c'est probablement l'une des clés de ce match. Il offre une solution offensive supplémentaire. C'est vrai que lui, c'est un scoreur. Il n'est pas très complet, donc s'il n'apporte pas son écho point, c'est vrai qu'il va avoir plus de mal à être utilisé par Tanjevic. Et là, il est en train de nous faire du Michael Young. Gerald Glass, arrivé à Limoges, complètement hors de forme, ric-rac, puisque Rolando Blackman était parti en catastrophe. Gerald Glass arrivé hors de forme, il a fallu qu'il se mette au diapason, qu'il arrive à comprendre tous les systèmes en peu de temps. Et surtout, arriver en pleine forme physique en quelques jours. Superbement bien sauvé cette balle par Marc Mbaya. Glass encore. Et rebond pour Spencer Dunkley qui laisse échapper cette balle, c'est dommage. C'est important que Gerald Glass offre une alternative à Yann Bonato dans la prise de risque offensive parce que si jamais on arrive à avoir les trois extérieurs qui ont la main chaude ce soir, les Italiens risquent d'exploser. Par contre, si ce n'est pas le cas, risque d'y avoir des problèmes. Gentile. Portaluppi. Extension. Et elle est sauvée cette balle par Dunkley. Et derrière, Grégor Pouchka. Il est partout, Grégor Pouchka, on le voit encore. Il n'y en a pas beaucoup en Europe des joueurs de 2m14, 2m15 qui peuvent jouer à tous les postes, qui sont déliés, adroits, grands. Spencer Dunkley. Il a tenté le 1 contre 1. Un petit peu gourmand Spencer Dunkley. Qui est ressorti encore une fois par l'inévitable Marc Mbaya. Oui, surtout que Spencer Dunkley ce soir, ça doit être l'abnégation pour aller au rebond et mettre les attaques. Lui qu'on va demander de shooter principalement. Lui, il est là pour aller à la mine comme il l'a très bien fait d'ailleurs face au Maccabi Tel Aviv la semaine dernière. On va écouter ce que Bogdan Tanjevic a à dire à ses joueurs. Un point d'écart. Le meilleur marqueur du match pour l'instant, c'est justement Grégor Pouchka dont on parlait à l'instant. Ex-aequo avec Warren Kidd. Warren Kidd qui en plus a pris 3 rebonds en plus des 6 points. Alors qu'on voit que la machine italienne à 3 points ne s'est pas encore mise en route puisqu'ils en sont à 0 sur 2 tentatives. Bien sûr, on engage surtout le défi physique à l'intérieur. Mais c'est vrai que c'est un atout des Italiens qui est encore en réserve. Donc gare quand Portaluppi et Gentile vont trouver la mire. Alors que du côté de Limoujo, on a sur une rotation offensive aussi, puisqu'il y a un paquet de joueurs à 4 points et un paquet de joueurs à 2 points qui est sur la marque. Oh, ben mouvement de Warren Kidd. Tanjevic continue d'assurer la rotation de ses rebondeurs. Il met du muscle frais sur le parquet, puisque Dunkley et Conceição sont maintenant associés. Mais il a par contre gardé son trio d'extérieur pour faire exploser cette défense italienne qui est toujours si difficile à manier. Alors Warren Kidd, il était meilleur rebondeur en Espagne l'an dernier à Séville. Et il fut meilleur rebondeur de NCAA en 93. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est sans doute un des rares meilleurs rebondeurs de NCAA à n'avoir donc jamais été drafté. Sans doute les clubs pro le trouvaient-ils trop petits pour véritablement pouvoir jouer intérieur. Ils sont importants ces paniers, il ne faut pas les louper surtout. Ça brasse un petit peu entre Cantarello et Spencer Dunkley. Et alors qu'il
Il reste un peu plus de 10 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Et alors qu'il y a quand même un gros problème de circulation de balles. Les Italiens sont très souvent tout seuls dans la raquette. Et c'est vrai que les Limougeaux ne se parlent pas tellement en défense pour aider. Yann qui arrive à ressortir sur Van Fleming. Et rebond pour les Milanais. Regardez comme ça va vite. Avec Gentile qui est tout seul à 3 points. Alors il prend sa chance. Rebond pour Gerald Gass avec Van Fleming. Il va au bout Van Fleming. Et le panier refusé. Pas sympa. Disons que dans une application stricte du règlement, c'est normal parce qu'il a fait encore quelques pas. Mais disons que dans l'action et dans l'esprit, il aurait pu l'accorder. Bogdan Tanjevic qui demande un temps mort alors que son équipe est menée de 2 points. Oui, parce qu'il se rend compte, je pense, que l'association Conceição Dunkle ne marche pas très bien dans la défense de la raquette et au rebond. Alors qu'on voit que Limoges a quand même gâché pas mal de munitions, puisque c'est vrai, ils n'en sont qu'à 36%, alors que Milan réussit donc la moyenne, 50% au shoot. C'est vrai qu'il va falloir vraiment résoudre ce problème de panier facile manqué dessous, parce que contre Milan, ça ne va pas pardonner. La balle pour les Limougeaux avec Gerald Glass. Fleming. Il sort pour Bonato à 3 points. Ouais. Beaucoup de bien ce panier. Surtout que c'est le premier panier à 3 points du match. Les Italiens étant toujours à 0 sur 3 et les Limougeaux étant encore vierges à ce moment de la partie. Oui. Rebond pour finalement les Milanais. Montarello. Gentile. Mise à 2 sur Gentile et faute de Dunkle. Gentile, capitaine justement sous l'égide de Bogdan Tanjevic, capitaine dès l'âge de 22 ans et demi. Ça n'était pas Milan à l'époque. C'est vrai, il fait partie avec Rusconi, Puška et Esposito des 4-5 meilleurs joueurs italiens et c'est un des franchise players d'un club italien sur lequel un club italien peut construire. D'ailleurs, il avait des offres du Panathinaikos cet été. Enfin, je crois que de toute façon, tout le monde, à part vous et moi, David, a eu des offres du Panathinaikos cette année. Moi j'en ai eu. Moi. Mais il a préféré rester à Milan. Yann Bonato pour le deuxième à 3 points. Et voilà Limoges devant. C'est dommage ce rebond. Laissé échapper par Glass. Tout ça ne manque pas de volonté, mais ça pêche un peu par naïveté. Les prises de balles ne sont pas très propres. Et si jamais on ne fait pas un geste très propre face à Milan, on se met en difficulté et eux ne loupent jamais le panier facile. Et je peux vous dire que faute offensive pour Van Fleming, qui ne comprend pas parce que c'est lui qui est par terre. Sur le dernier shoot à 3 points réussi par Yann Bonato, Alessandro De Paul vient de prendre un coup de grisou de Franco Marcelletti, l'entraîneur. Genre, mais toi tu étais passé où pendant que lui était en train d'essuyer le ballon avant de shooter? Et pourtant De Paul c'est un féroce défenseur, donc c'était vraiment un oubli. Oui, complètement raté. Et la balle pour les Milanais. Alors que Contarello, s'il ne gagnera pas le prix de l'esthétisme, par contre, est important dans la raquette depuis qu'il est rentré à la place de Gregor Puška pour lui permettre de se reposer. C'est le genre de joueur pas très esthétique, mais qui pèse sur un match. Ce n'est pas un esthète de la raquette. Spencer Dunkle qui sort, Frédéric Weiss qui revient sur le parquet avec ses 2 fautes. Ouais, tout de suite, Bogdan Tanjevic sent que les centimètres de Contarello peuvent poser problème et il remet ceux de Frédéric Weiss. Ils sont exactement la même taille. Jean-Jacques Conceição qui finit à terre, mais Weiss prend. Ouais, Gerald Glass, 2 points. Weiss avait pris le rebond et c'est parti très vite. C'est parti très vite, mais De Paul était déjà en défense pour contrer Glass. C'est dire comme le repli défensif milanais est très bon. Frédéric Forté va arriver sur le parquet. Warren qui est au poste, De Paul.
face à glace. De Paul qui enrhume Gérald Glass et le panier n'est pas accordé par l'arbitre. Le ballon a été enlevé du cercle. Cette balle avait apparemment déjà touché le cercle. A priori... On le reverra peut-être au ralenti, mais à mon avis, je pense qu'elle avait d'abord touché la planche et elle a peut-être contré après. Et c'est pour ça que les Milanais se sont dressés pour réclamer que le panier soit accordé. Regardez le duel superbe. Yann Bonato et Anthony Bowie. Vous voyez toute la rage sur la tête de Yann Bonato. Il a quand même meilleure mine que la semaine dernière. Portaluppi va revenir sur le parquet alors que Fred Forte vient de rentrer. Jean-Jacques Conceição et rebond pour Bowie et les Milanais. Gentile. C'est amusant de voir d'ailleurs que le coach milanais fait rentrer... Regardez Patrick, je vous coupe une seconde parce que vous en parliez, Jean-Jacques vous l'a retrouvé. Voilà l'action, à vous de donner votre verdict. Bah, a priori c'est vrai qu'elle a touché la planche avant d'être contrée et que ça aurait pu être accordé. Par Gentile, il est remplacé par Portaluppi et Grégor Fouchka va également revenir sur le parquet. C'est vraiment une partie d'échec entre le maître et l'élève, puisque c'est vrai que le coach milanais a été l'assistant coach de Tanjevic quand ils étaient à Caserte, et donc il lui succède à Milan. Et c'est vrai que les hommes doivent parfaitement se connaître dans les systèmes et dans les approches d'un match. Ballon récupéré par Portaluppi sur ce shoot raté de glace. Bon repli défensif de Limoujo. Les deux équipes se tiennent depuis le début du match. Portaluppi. Il y a du monde avec notamment Bowie qui est tombé. Et 2 points pour Davide Cantarello. Avec le lancer franc en plus. Action à 3 points pour les Milanais. Et encore une fois, c'est une faute de Frédéric Weiss. C'est le premier joueur du match à 3 fautes, Frédéric Weiss. Il va être remplacé, j'imagine, par Marc Mbaya, voilà. D'ailleurs, autant pour moi, à chaque fois j'attendrai un tout petit peu avant de parler des changements, parce que l'entraîneur c'est quand même Bogdan Tanjevic. À votre décharge, Weiss est resté. à votre décharge David, ça aurait été logique que Frédéric Weiss sorte puisqu'il a 3 fautes. Frédéric Forte. Et voilà l'équipe de Milan qui mène à nouveau de 2 points. Bonato va attaquer le cercle. Il provoque en tout cas la faute d'Alessandro De Paul. Et Franco Marcinelli qui est encore plus rage que De Paul ait fait faute sur Bonato, mais il faudrait quand même le rassurer. Il y en a eu d'autres qui ont eu du mal avec Bonato avant lui. Alors là, s'il sauve cette balle, c'est miraculeux. Allez, il faut ressortir pour éviter d'être en difficulté. Et lui aussi, il vient de prendre son coup de grisou de Bogdan Tanjevic. Comme ça fait un partout. Bonato, qui prend le shoot à 3 points. Et 3 lancers à venir. La faute de Paul. Il nous avait fait la même, Yann, la semaine dernière face au Maccabi. C'est vrai, et face à De Paul, il a un petit peu raison d'accepter le défi physique et de jouer l'intoxication. Entre parenthèses, d'après le ralenti, De Paul n'avait peut-être pas tort de protester parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'impression qu'il a tellement touché la main de Yann. Allez Yann. Le premier, difficile, mais ça rentre. C'est là où c'est important de jouer à domicile parce que le public a hurlé, parce que De Paul justement soumettait Yann à un traitement et après l'arbitre se sont un peu obligés de siffler faute sur une action un peu litigieuse. Pas de deuxième. Alors sur la même action la semaine dernière il a fait 2 sur 3. Il a fait 7 sur 11 en tout. Limoujo qui avait été catastrophique au lancer franc. Voilà, 2 sur 3 pareil. Limoujo, je vais vous retrouver ça tout de suite. Qui avait fait 60% au lancer franc. Et à l'arrivée, le débours de points au lancer franc eh bien, était plus important que l'écart final du match. Vous voyez comment ça compte. Et en plus, ils avaient fait 36% au tir
Je ne pense pas avoir souvenir d'une équipe qui a réussi à gagner un match en Euroleague ou en championnat d'Europe avec un pourcentage de shoot de 30%. De moins en moins. Ils ont été champions d'Europe en 93 avec un pourcentage phénoménal au lancer franc. C'était une des clés du match parce que maintenant, à partir du moment où vous n'avez pas le niveau au niveau des lancers francs, l'équipe ne va pas hésiter à faire faute. Et c'est vrai qu'on ne peut plus gagner un match de très haut niveau européen en étant catastrophique au lancer franc. Alors qu'il y a une rotation au niveau des effectifs, les entraîneurs se proposent des 5 majeurs, les changent, veulent des troupes fraîches sur le terrain pour défendre aussi fort. C'est pas évident pour trouver un rythme offensif, mais ça ajoute de l'intensité défensive. Ah, vous savez comment on le surnomme, Portalupi en Italie? Non. Je suis sûr qu'en le voyant, vous n'avez jamais trouvé, David, on le surnomme le sticker italien. Ah oui. Alors autant l'un est blond avec des cheveux, autant l'autre ne l'est pas tellement. C'est fier italien, dans le jeu alors. Ben, il faut croire que c'est surtout pour les 3 points en fait. Tireur de glace. Marc Mbaya. Porté. 4 secondes pour le shoot. Porté, Dunkley, ils n'iront pas au bout. De toute façon, il y a une interception de Paul qui perd ce ballon tout seul et qui gagne quand même la touche parce que cette balle a été touchée par Gerald Glass qui dit oui, oui, c'est moi. Gentleman Glass, c'est sa réputation. Gerald Glass détend de sa splendeur, il va retrouver très très prochainement. Il était surnommé, lui, parce qu'on en est au surnom World Class. Pas mal comme surnom. Gerald World Class Glass. Disons que c'est plus difficile à assumer que Steve Kerr. Ouais. Et voilà justement Glass. À la Marc Mbaya, il a l'araignée Fouchka dans le dos et croyez-moi, c'est pas extrêmement confortable. Avec sa tête d'adolescent, Grigor Fouchka qui du reste est jeune. Hein. Grigor Fouchka, il n'a que 25 ans seulement. 25 ans, oui, il va sur ses 26 et il a été champion junior avec l'Italie en 90, Europe, et champion du monde aussi junior en 91. Donc il a fait partie de la très belle génération italienne qui a rapporté des médailles d'or au niveau mondial. Marc Mbaya. Alors c'est bon, c'est pas ça toujours. Hein. On en est à 2 sur 5 pour l'instant. Et paradoxalement, Marc Mbaya, qui était le seul de l'équipe à avoir fait 100% la semaine dernière, ben pour l'instant, il en est à 0 sur 2. Anthony Bowie. Fleming. Avec portée, Fleming. Marc Mbaya. Allez, boum! 2 points. Limoges n'est plus mené que d'un point à un peu moins de 5 minutes de la fin de la première période. Cantarello, De Paul. De Paul qui en a fait un peu trop. Cette balle qui est sortie, elle est pour les Limougeaux. Il a préféré donner ligne de fond plutôt que de prendre sa chance. Ah là, il y a Gerald Glass qui s'est pris un écran de De Paul et qui s'en souviendra. Hein. C'est ce qui s'appelle briser la glace. Joli. Oh si, si, joli. Spencer Dunkley. Avec portée. John Fleming. Oui, Gerald Glass. Eh bien, vous parlez de la clé de la partie. Gerald Glass, pour l'instant, il tient parfaitement la route offensivement. 8 points à 4 sur 6. Bonne sélection de shoot. Alors qu'on voit que c'est Anthony Bowie qui mène le jeu depuis la sortie de Gentile. C'est vrai que c'est aussi une des faiblesses de cette équipe de Milan, c'est qu'elle ne peut compter que sur un meneur pur, qui est Ferdinando Gentile, et accessoirement sur Bowie qui peut jouer par poste. Fred Forté. Premier panier de 13 Forté dans ce match. Et voilà Limoges qui prend 4 points d'avance à moins de 4 minutes. C'est bien ça, si jamais Limoges arrive à se détacher juste avant la pause. D'autant plus que derrière, ce n'est pas tout à fait ça, ce que vient de tenter Steve Kerr. Bowie, Fouchka.
Portaluppi, 3 points. Ouais, il était dans un fauteuil. Là, il était tranquillement juste dans le coin, il s'est retourné, il a demandé au coach est-ce que je peux y aller. Il a dit oui et à l'arrivée, cela ne fait plus qu'un point d'écart. La réponse de Portaluppi à Forte. Forte, belle passe, Marc Mbaya se retourne et il est victime de la faute de Cantarello. Ça, Cantarello, il est immense, il a des bras immenses et en plus, il défend très bien parce qu'en fait, il avance sur le joueur qui va shooter. Comme c'est pas sifflé, ça déstabilise plutôt un attaquant. Warren Kidd qui revient avec Gentile, sortie de Cantarello et d'Anthony Bowie. Allez Marco, il faut mettre les deux lancers. Jean-Jacques Conceição va revenir sur le parquet. Voilà, la chaise du remplaçant n'a pas le temps de refroidir avec les deux équipes. Hein. Ils sont importants ces lancers francs, mais en même temps c'est vrai qu'il y a une telle débauche d'énergie de la part de Marc au rebond pour se battre sur toutes les balles que c'est difficile d'avoir justement le relâchement pour shooter avec un pourcentage très bon. 1 sur 2, ça y est, c'est parti pour les lancers. Ça va aller mieux. 3 minutes exactement à jouer. Gentile avec Warren Kidd, De Paul. Portaluppi, Pushka. Dunkley. Malheureusement, Marc Mbaya qui a voulu redonner à Fred Forte n'a trouvé que le banc milanais. Regardez, Spencer Dunkley, c'est sa spécialité, on vous l'a dit en présentation du match. Au revoir. Il en a réussi 5 la semaine dernière. C'était très bien joué de la part des Milanais. Ils écartent tous pour laisser la place libre à Pushka, qui joue le 1 contre 1. Mais c'était sans compter sur Spencer contre moi Dunkley. Pushka. Complètement raté. C'est rabattu, ça se part sur le glace, récupéré par Van Fleming. Van Fleming qui va au bout. 4 points d'écart. Ça s'agit sur le banc devant nous. Marcelletti qui fait rentrer Bowie et Cantarello dans une seconde. Marcelletti, il ne supporte pas les paniers. Dès qu'il y a un panier, il fait rentrer le joueur. Et une faute sur la personne d'Alessandro De Paul. Double changement aussi de l'autre côté avec Ken Bonato et Jean-Jacques. Alors on assiste vraiment à une superbe partie d'échecs entre les deux coachs. Je t'avance ma tour, je te mets la mienne, je mets mon coup en défense, j'avance mes pions. C'est impressionnant. En fait, on peut se demander qui est favorisé dans le fait de bien connaître l'autre, si jamais ce sont les joueurs de bien connaître leur ancien entraîneur ou l'entraîneur de bien connaître ses joueurs. Anthony Bowie qui revient. De Paul qui sort. Rapidement on fait le point sur les fautes. 4 fautes pour Frédéric Weiss. Sinon les autres sont à 1 ou 2 fautes. Yann Bonato. Porté. Rebond pour les Limougeaux avec Spencer Dunkley qui est victime d'une faute. Bon rebond offensif pour Spencer Dunkley. Et au rebond, ça nous donne quoi? Rebond offensif 7 pour les Limougeaux quand même, hein, déjà. Et 6 pour Milan. 7 pour les Limougeaux, mais le problème c'est qu'ils étaient déjà à 4 après 3 minutes de jeu. Ce qui veut dire qu'après, l'accès au panier a quand même été bien verrouillé. Spencer Dunkley. Spencer Dunkley qui est britannique. Et qui a roulé pas mal sa bosse en Europe, puisqu'il a joué à Saratov en Russie, il a joué au Maccabi Tel Aviv, il a joué à Badalone, il a fait de la CBA. En fait, c'est un joueur qui avait fait naître beaucoup d'espoir en universitaire, puisqu'il tournait à 19 points, 12 rebonds, et c'est vrai qu'il a déçu après dans son cursus européen. La balle pour Gentile. De Paul. 5 secondes pour le shoot. De Paul qui le prend. Airball. Il y a Bonato, Forte. Pour Bonato. Qui au passage a mis un coup de coude un
petit peu trop marqué à son vis-à-vis. Hein. On l'a un peu trop senti venir. C'est sûr que Cantarello a très bien joué le coup et Yann n'a pas été extrêmement distrait. Est-ce que là c'est aussi discutable parce que c'est vrai que Cantarello bouge encore au moment où Yann donc semble percuter. Plus 15 à jouer. Bowie. Et 2 points pour De Paul. Alors que là, Jan Fleming donc essaie de négocier au mieux la dernière minute. Il sait que même avec un maigre avantage avant la mi-temps, ce sera extrêmement bon au niveau psychologique parce que de toute façon le match n'ira pas en France en points. Et la balle pour les Milanais. Un peu plus de 30 secondes. Il y aura donc une dernière possession pour Limoges derrière. Limoges qui mène d'un point. Gentile. Gentile qui bien sûr va aller jusqu'au bout de cette possession. Il y a une différence de 5 secondes entre la fin des 30 secondes de possession pour les Milanais et la fin de la première mi-temps. Gentile. Il s'embrouille un peu les pattes, il reste une seconde, il va prendre un shoot 4 routes. Très bonne défense d'Elie Mougeot. Gentile a voulu prendre trop de risques en allant vraiment jusqu'au bout de la possession. Ça n'a pas fonctionné. C'est vrai aussi que la balle lui a échappé de la main. C'est vrai qu'il y a souvent un problème de condensation et on sent que les joueurs glissent quelquefois sur les appuis et échappent des balles qui sont assez précieuses et celle-là l'était. On essaie d'écouter ce que dit Bogdan Tonjevic, Patrick, parce que ça c'est important. Le temps mort, c'est comment gérer ces 5 secondes, la dernière possession. One drive, 5 seconds is enough. It's enough. Okay, Jan, Spencer and Von here. Spencer, thanks for you. Cinq secondes pour mettre en position un shooter. Fred Forté sur l'aile, à moins que... Fleming. Ouais, superbe. Très bien fait ça, de la part de Van Fleming. C'est vrai que Fred Forté servait de l'heure et c'est Van Fleming qui y a été. Limoges qui mène de 3 points. Yann, même s'il n'a que 3 points d'écart à la mi-temps, on a l'impression que Limoges maîtrise un peu plus son sujet que la semaine dernière. Non, on est sorti avec un peu plus de réussite. On est sorti avec aussi avec beaucoup de mental parce qu'on sait que ce soir c'est une partie très très décisive. Mais bon, c'est vrai qu'offensivement ça ne débrouille pas trop mal. Défensivement, on a des petits problèmes au rebond, mais sinon on ne débrouille pas trop mal. Qu'est-ce qui manque pour vraiment faire la différence? En première mi-temps, il y a toujours très peu d'écart en match d'Euroleague. Deuxième mi-temps, ça va jouer sur une étincelle. Ou alors, des petites erreurs à droite à gauche. Il va falloir être très vigilant d'entrée parce qu'ils vont être remontés et essayer de pouvoir se détacher sur quelque chose. Sur un coup de folie, Yann Bonato. On va essayer. Merci beaucoup, Yann. Voilà Philippe et Jean-Pierre pour la première période et ces 3 points d'avance donc pour le CSP. Merci David, merci Patrick. 39-36 effectivement pour Limoges face à Milan. Une première mi-temps où on a vu des Limougeaux, Jean-Pierre, beaucoup plus sereins que la semaine dernière. Ah, c'est pas le même Limoges que la semaine dernière. C'est un Limoges beaucoup plus serein effectivement, avec moins de stress. Un 5 de départ qui a bien tenu la baraque. Avec un Frédéric Weiss, enfin ça me fait plaisir de voir Frédéric Weiss comme ça. C'est dommage qu'il fasse encore des fautes de jeunesse, mais jouer autant de temps, être aussi important dans le dispositif de Limoges en Euroleague, c'est une bonne chose. Avec un Marc Mbaya époustouflant. Et puis, ce qui est significatif aussi de la domination de Limoges dans cette première mi-temps, c'est la gestion des dernières secondes. Milan, c'est pas une petite équipe, c'est une grosse écurie qui est complète, qui a des joueurs dans tous les secteurs hyper performants, des joueurs d'expérience, avec un Gentile à la main, comme on dit, qui tient bien sa baraque, et une équipe de Limoges qui a fait front, qui n'a jamais lâché le morceau, qui est repassé devant à la fin de cette mi-temps,
qui a bien géré défensivement la dernière balle de Milan et qui, dans les 5 dernières secondes, à l'issue d'un temps mort de Tanjevic, a réussi à aller jusqu'au bout. Ça, c'est significatif d'une bonne concentration d'une équipe qui est dans le match et qui aborde la deuxième mi-temps dans les meilleures conditions. Parce que mener de trop, bon, c'est vrai, ça serait bien, mais mener de trop, c'est pas bon aussi parce les joueurs peuvent se déconcentrer. Là, ils sont vraiment dans le match, bord à bord. J'espère qu'on aura une belle seconde mi-temps. Très bien, merci Jean-Pierre. Nous, on va faire une petite pause et puis tout de suite après, on va parler de l'Eurocoupe avec les résultats du Paris Saint-Germain et d'Antibes. On ira d'ailleurs faire un petit tour du côté d'Antibes dans quelques instants. Tu sais combien j'ai fait de kilomètres cette année? Je sais pas, 20 000? Non, 50 000. Pas mal, hein. Une fois, je suis même allé jusqu'à Clermont, mais pour rien. La réunion était annulée, mais j'étais sur la route. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore dit à Marianne, mais demain, je vais faire un petit tour au bureau. On ne sait jamais, un message. Et papa, c'est pour toi. Merci, ma puce. Monsieur Méran, bonjour. Lundi, 15h au lieu d'11h. Aucun problème. Tu vois, ça, c'est pratique, ça. Je peux. Aujourd'hui, SFR compte 730 000 abonnés professionnels. SFR, le monde sans filtre à vous. Alors ça, pour une belle voiture, c'est une belle voiture. Mais, excusez-moi, c'est pas la voiture du fils de l'émir? Non, non. Lui, il veut une Clio, mais son père veut pas. Pas assez cher, la Clio. Bah oui. Et encore moins cher en ce moment. La nouvelle Clio, 47 600 francs. Oui. Et grâce à l'aide de l'État. Oui, 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 oui. Et l'offre de Renault. Jusqu'au 30 septembre, la nouvelle Clio à partir de 47 600 francs. 15 000 francs d'économie sur une Clio. C'est pas beau? Se dépasser pour atteindre son vrai potentiel. Tout l'esprit olympique est là. Et c'est exactement ce que Rico a fait en installant le premier réseau olympique de transmission par fax pour le Comité olympique international. Aujourd'hui, nous relions entre eux près de 180 pays. Le réseau de transmission par fax du Comité olympique international de Rico. Limoges mène de 3 points, 39 à 36 face à Milan à l'issue de cette première période de la deuxième journée de l'Euroleague. Mais nous, pour l'heure, on va parler de l'Eurocoupe. Quelques instants avec tout d'abord les résultats de cette Eurocoupe en ce qui concerne les clubs français. Et vous le voyez dans la poule D, la défaite du PSG Racing. Il est vrai, sans Sidal Threat et sans Eric Strulens, de 6 points à Jérusalem, sûrement le plus dur adversaire de cette poule. À noter tout de même les 23 points de Rizaché dans cette rencontre. Et puis dans la poule B, Antibes, de son côté, est allé s'imposer à Maribor de 7 points, 74-67 s'il vous plaît. Et justement, on est en ligne avec Serge Provillard, l'entraîneur de l'Olympique d'Antibes. Bonsoir Serge. Oui, bonsoir. Alors on va parler un petit peu de votre club et notamment cette belle victoire à Maribor. La première journée avait été plutôt difficile face à St. Pölten, mais là c'est beaucoup plus convaincant. Disons qu'on a énormément souffert sur cette équipe de St. Pölten, où on a réussi à faire 10 minutes, un petit peu de folie à la fin pour rattraper notre retard. Et par contre, ça s'est très bien passé à Maribor, où on a été toujours dans le match et toujours présent. Et notamment de la part de nos intérieurs et une bonne présence au rebond. Un bon contrôle du match aussi, et de leur tireur à 3 points. Vous êtes dans une poule qui n'est pas très facile, tout de même avec beaucoup d'équipes de l'Est. Disons qu'on a certaines inconnues, comme l'équipe de Tuzla qu'on connaît très mal. Par contre, je pense que l'équipe de Kaunas et KK Zagreb doivent être fidèles à leur réputation. Alors, on est en train de voir des images du match de l'an passé entre PSG et Antibes. On voulait y venir effectivement au championnat de France. PSG Antibes, c'est le prochain match pour vous dans le championnat de France. Ça sera d'ailleurs en direct sur Eurosport samedi soir. Comment se présente cette rencontre, Serge? Disons qu'en ce qui nous concerne, on tousse un petit peu en championnat pour le moment, par rapport à la Coupe d'Europe. Bon, le PSG, c'est une formidable armada, même si pour le moment, on a une inconnue en ce qui concerne leur équipe qui va être présentée, étant donné qu'ils ont pas mal de blessés. Mais bon, on va essayer d'être là, quoi. Oui, Serge, je peux te poser une question? Oui. Dis-moi, effectivement, le PSG est à la recherche de sa vitesse de croisière, puisque c'est une équipe qui a été annoncée forte en début de saison, qui a eu quelques petites déconvenues en Coupe d'Europe. Vous, si vous allez gagner au PSG, vous n'avez pas la pression. Enfin, si vous allez gagner au PSG, ce sera tout bénéfice et vous n'aurez donc pas la pression samedi. Une défaite ne sera pas catastrophique.
Comment tu vois cela? Est-ce que tu penses pouvoir accrocher cette équipe du PSG, sincèrement? Pour le moment, bon, je sais qu'il faut qu'on essaie de rattraper nos défaites à la maison. Donc si on arrivait à aller chercher une victoire à l'extérieur, ce ne serait pas de refus. Et en ce moment, le PSG a des problèmes. Ils viennent de perdre en Coupe d'Europe. Ils ont perdu leur match à l'Asvel. Et je pense qu'ils veulent se racheter. Alors peut-être qu'on arrive dans un mauvais moment, mais malgré tout, on va jouer. Merci. Et puis ça sera bien de retrouver Arsène Demanta aussi. Merci beaucoup Serge, merci de nous avoir accompagnés quelques minutes. Bonne route à la fois en championnat de France, on se retrouvera dès samedi à Coubertin face au PSG et à la fois en Coupe d'Europe, en Eurocoupe plus exactement pour la suite de cette compétition. Merci beaucoup Serge. Nous on va retourner dans quelques instants à Limoges pour la seconde mi-temps de cette rencontre face à Milan après une toute petite page de pub. Tout a commencé quand les hommes se sont dit qu'en associant art et technologie, on pourrait améliorer la qualité de la vie en construisant des choses plus belles et plus utiles. La nouvelle Opel Vectra est née de cette idée. De l'idée qu'une belle voiture peut aussi avoir un moteur Ecotec performant mais économique. Que le contrôle de traction électronique et l'ABS doivent permettre d'en garder la maîtrise en toutes circonstances. Nouvelle Opel Vectra, l'art du mouvement. Et à ces résultats d'Eurocoupe, Philippe, il faut ajouter bien évidemment en Euroleague, dans la poule de l'équipe de Limoges, Istanbul-Panionios. Vous savez que Milan s'est imposé à Istanbul la semaine dernière. Et bien cette fois-ci, Istanbul à domicile a écrasé Panionios de 18 points à l'arrivée. Ce qui fait, Patrick, que si jamais cette équipe de Limoges s'impose ce soir, eh bien on aura beaucoup de monde à égalité en tête du classement. Si Maccabi s'impose, le Maccabi sera seul devant. Si le Maccabi perd, mais cela semble quand même peu probable parce qu'il joue à domicile, et bien dans ces cas-là, cela va donner un petit resserrage en tête de cette poule A de l'Euroleague. Ce sera plutôt bon pour le CSP Limoges. On jette un coup d'œil tout de suite sur les statistiques. Les statistiques de la première période, je vous rappelle le score, d'ailleurs vous le voyez, 39 à 36. Ce qui est intéressant de voir, c'est que si Limoges n'a pas un pourcentage de réussite exceptionnel à 47, il a maintenu les Italiens à 41%. C'est vrai qu'à 3 points, les deux équipes n'ont pas encore la mire, mais il y a une telle pression défensive sur les extérieurs. Et au lancer franc, il y a quand même un petit problème à résoudre pour les Limougeaux. En fin de match, ça va être très important. Rapidement, on passe à la suite avec les meilleurs marqueurs. Le meilleur marqueur pour l'équipe de Limoges, c'est Yann Bonato, mais ce n'est pas le meilleur marqueur du match. Yann Bonato à 60%. À noter que Mbaya est à 75% avec 7 points à l'arrivée. Du côté de Milan, c'est là que l'on trouve le meilleur marqueur avec Warren Kidd, 12 points à 83% de réussite, ce qui est très très bon, bien évidemment. Les rebonds, c'est armes égales entre les deux équipes. C'est un des domaines où il faut absolument faire armes égales. Et on voit que tout le monde a participé à la prise du rebond. Et en fait, ce sont deux extérieurs qui sont en tête des rebondeurs Limougeaux. Alors que par contre, Kidd, le spécialiste, Bowie, qui est aussi un spécialiste en extérieur des rebonds, apportent leur écho. Ce qui est très important dans ce tableau-là, c'est bien sûr les balles perdues. Limoges avait perdu 15 balles contre le Maccabi Tel Aviv. Là, elle limite à la mi-temps la perte à 3. Et c'est vrai que sur ces bases-là, ils peuvent espérer vaincre parce que face aux Italiens, c'est toujours difficile de résister à la pression. La deuxième période qui va commencer dans quelques petites secondes. Avec dans le sac majeur pour les Limougeaux, un sac majeur qui a changé parce que maintenant il y a Conceição et Dunkley, alors qu'il y avait Weiss et Mbaya. Et il y a Bonato, Forte et Fleming. L'autre information, c'est aussi que Fleming est avec Cédric Forte. Et Igor nous montre également l'apport du banc. Alors ça, c'est très important, alors que cette première balle s'envole dans les tribunes. C'est très important, 39 pour 19, ça montre, Patrick, la différence de profondeur de banc entre les deux équipes. C'est vrai, et bon, les Italiens ont deux blessés, donc c'est un petit peu normal, mais c'est vrai que c'est un des secteurs qui va être très important. Alors que là, Fouchka bénéficie de la faute. Fouchka, en fait, c'est aussi la petite déception de la première mi-temps. C'est une des raisons pour lesquelles Limoges a bien maîtrisé Milan, parce que Fouchka a terminé avec 6 points à 33%. Il est loin de ses standards habituels.
Pushka au lancer. Premier réussi. Pushka aussi a eu des offres mirobolantes du Pana. Il a préféré rester à Milan parce qu'en fait c'est un homme de cœur et à tous les sens du terme, puisqu'en fait il a connu des problèmes cardiaques. Il a été suivi par un très grand cardiologue italien grâce au club et il en a été très reconnaissant au club, ce qui fait que, pas à salaire égal parce que celui du Pana devait être beaucoup plus plantureux, il a préféré quand même donner la faveur à son club à Milan. Bonato, alors lui il parlait d'une étincelle, est-ce que ce sera la sienne? Warren Kidd pour Bowie qui efface Bonato et qui efface ensuite Tom Fleming, 2 points. Balle perdue. Non, pour les Limougeaux. Là on sent que Bowie a l'étincelle, comme on l'appelle, a l'intention de montrer qu'il mérite bien son surnom, parce que c'est vrai que c'est un fort défenseur. Il a quand même joué 7 ans en NBA, dont 5 ans à Orlando. Et il a l'intention de montrer que sa carte de visite n'est pas usurpée. Bonato. Fleming. Fleming. Qui attaque le cercle. Les deux équipes sont parties en individuel, ce qui est normal, puisque c'est a priori chacun se sent en confiance pour défendre. Kidd avec Portaluppi. Warren Kidd. Et balle perdue pour Warren Kidd. Une statistique pour la route avant de rentrer dans le vif du sujet de cette deuxième période. Les deux équipes se sont rencontrées 4 fois et pour l'instant ça fait 2 partout. Première fois en 86 Ligue des Champions, 2 victoires pour Milan. Deuxième fois en 90 avec Michel Gomez, 2 victoires pour Limoges. Les Limougeaux restent donc sur 2 victoires face à Stefanel Milan. Pourvu que ça dure. Bonato, mais au rebond offensif, il y a Dunkley, mais il faut le mettre. Il aurait dû le mettre, Spencer Dunkley. Heureusement, il provoque quand même la faute de Ferdinando Gentile. En fait, c'est quand même dommage que Dunkley ne mette pas ses paniers faciles, parce qu'on voit ses qualités de rebondeur, sa présence physique, son placement. Mais au moment de mettre le panier facile qui va justement mettre en confiance, il est quand même d'une maladresse insigne depuis le début du match. Ça au départ c'était une action à 3 points et ça va être une action à 1 point si tout va bien sur le suivant. Deuxième chance. On re-shoot le deuxième lancé. Oui, 2 points d'avance pour les Limougeaux. 42-40, c'est pas des gros scores, mais quand on sait que Milan a été la meilleure défense à l'extérieur du championnat d'Italie l'an dernier. Anthony Bowie, 3 points. Et voilà Milan qui passe devant. Porté pour Conceição, belle passe de Conceição. Les 2 points. Je n'ai jamais vu un entraîneur aussi énervé que Franco Marcelletti. Ah, il ne supporte pas les paniers. Il supporte pas les paniers. En fait, il me rappelle Faute offensive. Ah, Gregor Pushka, oui, mais je disais, il me rappelle un entraîneur de NCA dont la formule magique était moi, mon rêve, c'était un coup de la défense. Mon rêve, c'est de gagner un match 2-0. Point d'écart en faveur des Limougeaux, 44-43 après 2 minutes 30 de jeu dans cette deuxième période. Bonato porté. Grâce à Jean-Jacques Conceição. Et à chaque fois qu'il y a panier marqué ou Spencer Dunkley est concerné, Spencer Dunkley lève les bras au ciel en serrant les poings. C'est déjà le cas contre le Maccabi Tel Aviv. Interception de Jean-Jacques. Bien joué Conceição.
secondes en tout. Voilà Limoges qui prend 5 points d'avance. C'est vrai que Limoges est concentré en défense, ils sont encore présents au rebond en début de mi-temps. Et c'est vrai que les Italiens sont un petit peu en train de craquer là. Et derrière, la faute de Jean-Jacques. Jean-Jacques le joueur, hein, parce que Jean-Jacques le réalisateur, regardez, vous régale avec ce dunk de l'autre Jean-Jacques donc. Et là, d'ailleurs, à l'instar, Patrick, à l'instar... On voit que l'entraîneur est extrêmement pensif sur cette image. Hein. C'est l'une des séquences où il est calme. Il y a d'ailleurs... rentre pas. Récupéré par Warren Kidd. Oh oui, 3 points. Et Milan qui repasse devant. Ah oui. Là, c'était Bowie comme Bowie. Porté. Et rebond pour Anthony Bowie qui a surgi Damas. Bowie. Portalupi. Bowie. Très bien défendu de la part de Jean-Jacques. Donato. Oh, qui donne à Cantarello. Là, c'est l'instinct du scoreur, mais sur cette action-là, il aurait peut-être été plus inspiré de passer à un coéquipier qui est arrivé en déboulant quand même, plutôt que d'aller s'affronter à 4 Italiens. Gentile. Heureusement pour les Limoges qui n'est pas rentré, Spagné. John Fleming. Gentile qui en est à 0 sur 4 à 3 points. C'est sûr que c'est une donnée importante du match. Après de porter qui attend ce ballon à 3 points depuis longtemps. Yann Donato provoque la faute. La faute est pour Warren Kidd. On disait justement, Patrick, Warren Kidd, son premier problème d'habitude, c'est de faire beaucoup de fautes. Et là, a priori, il n'y a aucun souci pour ce joueur, puisque c'est seulement sa deuxième faute alors qu'on est en deuxième période déjà. Warren Kidd, par exemple, ce week-end, lors du premier match du championnat d'Italie, face à Forlì, que Milan a gagné très facilement d'une vingtaine de points, eh bien c'était le premier match de la saison avec Milan, que Warren Kidd terminait avec une de sa faute. C'est vrai que c'est souvent son problème, il est débordant d'énergie, mais quelquefois un peu trop débordant. Donato. C'est amusant, Yann a besoin de louper toujours le premier pour mettre le second. Portalupi. Alors qu'au moins s'il loupait le second, il redonnerait une chance de rebond pour son équipe. Il faudrait mieux qu'il inverse dans ce cas-là. Kidd. Ah, il y a les deux Américains à la marque pour Milan et après il y a les autres. 14 points pour les deux et après le suivant c'est Pushka avec 8 points. John Fleming. Donato. Glace. C'est court. Et c'est grâce à Glace sauvé par John Fleming ensuite qui joue la pénétration, le contre. Warren Kidd et Leclerc qui passait par là. Donc il saute en l'air comme ça, Marcelletti, on croirait un Jacques Leclerc survitaminé. Gentile. Portalupi. Et ballon perdu. Tir en glace. Il trouve Fleming, son meneur. Fleming. Yann Donato. Donato. Tir en glace à 3 points. Il déclenche le shoot. Rebond offensif pour Sao. Il provoque la faute. Il a failli shooter dans une position que personne n'oserait. Là, c'était le rainbow shoot, mais le rainbow shoot qui partait des fesses. En fait, il y a quelque chose de très intéressant, David, c'est qu'on parlait tout à l'heure de l'entraîneur qui connaît très bien les joueurs et on se rend compte d'une chose, c'est qu'il y a deux joueurs de Milan qui sont en train de déjouer, c'est Fuška et Gentile. Et comme par hasard, c'est les deux petits protégés de Tanjevic à Trieste et à Milan. Comme quoi, en fait, c'est le maître qui est en train de trouver le défaut de la cuirasse de ses élèves. Jean-Jacques, relancé. On parlait justement de Flavio Portalupi et Steve Kerr qui avait... Ah, ça vous a marqué ça, David, ça vous a marqué. Parce qu'on parlait justement de Jean-Jacques aussi, je trouve qu'il y a autant de ressemblance entre Steve Kerr et Portalupi qu'entre Jean-Jacques entraînait, mais Jean-Jacques comme ça.
Portalupi. Gentile. Bowie est sous les panneaux. C'est De Paul qui souffre et qui est victime d'une faute. Quel match serré. Ah, c'est vrai qu'on va avoir du mal à élire l'homme du match, David, parce que c'est vraiment un collectif contre un collectif. Et il n'y a personne qui se dégage véritablement soit en défense, soit en attaque. Et à mon avis, je pense que c'est l'homme qui va faire gagner son équipe dans les dernières minutes, qui va vraiment être le joueur de Money Time qui va se dégager. Fleming, Bonato. Bowie. Et 3 points pour Portalupi. Et la faute pour Anthony Bowie. Anthony Bowie qui avait fait un premier petit tour en Italie au début des années 90. C'était à Varese pendant une saison, avant de retourner en NBA et de connaître des heures de gloire à Orlando, parce qu'il y a quelques saisons, c'est vrai qu'en 91-92, il tournait à 14,6, 4 rebonds et 3 passes de moyenne. Juste en rentrant d'Italie, où il avait tourné à 21 points de moyenne, à 60% de réussite. Donc... superbe. C'est vrai qu'en ce moment, on sent que Jérôme Glass a la main chaude, et c'est pour ça que Tonjevic a tout à fait compris. Il a remis Bonato sur le banc pour laisser plus de champ offensif à Jérôme Glass. Portalupi. Il faut absolument que Bonato s'entende mieux avec Glass qu'avec l'année dernière Middleton. Bien joué. Mal intercepté. Fleming. Il a du choix, ils sont 4. Et il y va tout seul. C'est dommage. Et la balle pour les Milanais. Et ça, encore une fois, on va faire des petites croix à chaque fois, mais c'est toujours un panier qu'il ne faut pas rater. C'est un panier facile, ils n'ont pas eu de chance là quand même, parce que c'est vraiment ressorti du cercle. Fleming a vraiment fait l'essentiel. De Paul. Bowie. Gentile. Portalupi. Portalupi passe à portée. Il trouve De Paul. Oh, c'est bien court tout ça. Et rebond pour Jérôme Glass. Fleming qui attend du monde. Glass qui a la main chaude, on va voir. Rebond pour Conceição. Il est très important Conceição en ce moment. Il défend comme un damné. Il est au rebond. Il est vraiment ultra important. S'il continue comme ça, à mon avis, je crois qu'on tient notre homme du match. Anthony Bowie, égalité à 56. La pénétration de Gentile qui a voulu se mesurer au gros. Et derrière, encore, c'est dommage, un ballon perdu et une faute. Annonce Monsieur Colère. Temps mort demandé par Franco Marcelletti. Comme c'est Franco Marcelletti qui a demandé le temps mort, on va en profiter pour jeter un petit coup d'œil sur les stats. Tiens. Alors que l'on joue les statistiques avec le meilleur marqueur du match côté Limoges, Yann Bonato, qui en est à 11 points et à 7 fautes provoquées quand même. C'est vrai, alors que Jérôme Glass aussi a la main bien chaude, puisqu'il est à 6 sur 11 au shoot. Et on peut voir en fait qu'au rebond, les deux équipes se tiennent, 25 rebonds à 26. C'est là où il ne va pas falloir lâcher dans ces balles précieuses de dernière minute. Et une statistique intéressante aussi, c'est que Limoges avec sa défense a fait perdre 12 balles à Milan, ce qui est quand même assez énorme pour une équipe qui est habituée à nous donner une bonne gestion du jeu. Limoges au lancer franc, j'ose à peine le dire, est à 46%, 7 sur 15. Et pourtant ils jouent à domicile. Et de l'autre côté, ils ont eu le même nombre de lancers francs, mais ils en ont mis 12 sur 15, ce qui fait 7 pour la 12, 5 de différence. Alors que Gentile est en train d'augmenter ce capital. Voilà, donc ça continue.
Au niveau européen, au plus haut niveau européen, les lancers francs, ça ne pardonne pas. C'est quand même ahurissant. À 60% au lancer franc au premier match, on peut penser que c'est un accident, mais avec 40% au deuxième, c'est bien qu'il y a un problème quand même. Et lancer franc, justement, ils vont pouvoir se rattraper, les Limougeaux, avec Jérôme Glass. Jérôme Glass, c'est la première fois qu'il est au lancer franc. Le point sur les fautes, vous avez peut-être entendu le speaker. Et ben ça continue, c'est quand même... Alors qu'Anthony Bowie est à 4 fautes, ce qui peut avoir son importance, parce que dans la gestion de fin de match, il va être important, surtout que Ferdinando Gentile en est pour sa part à 3 fautes. Alors que du côté de Limoges, Weiss à 4 fautes, et à 3 fautes, c'est Spencer Dunkley. Gentile, justement, le voilà. Avec Portaluppi. Portaluppi qui avait marqué 16 points sur le parquet d'Ulker Istanbul. Un des hommes clés. Alors qu'ici, il a beaucoup moins de réussite, beaucoup moins saignant. De Paul. Bowie. De Paul, c'est pas le match de sa vie ce soir. Je pense que le coach ne va pas être les plus enthousiastes sur sa prestation. Pourtant, il est réputé être pratiquement l'Italien le plus complet du championnat. Mais là, ce soir, il est surtout complet dans les erreurs qu'il fait. Portaluppi avec Bowie. Bowie, complètement raté là, puis il y a une petite faute de Warren Kidd qui a voulu prendre la place. Pour ça, il a commis la faute, Warren Kidd. C'est sa 3e faute. Ça peut devenir ça aussi intéressant. La sortie de Vern Fleming, remplacé par Yann Bonato. Et Gregor Fuchka qui revient à la place de Portaluppi. Ça commence à devenir intéressant pour Limoges parce qu'ils ont 3 joueurs majeurs, Gentile, Fuchka, non, Gentile, Bowie et Kidd, je vais y arriver, qui sont justement dans les 3 et 4 fautes, ce qui commence à devenir dangereux pour eux. Bonato, porté. Marc Mbaya. Force un peu, en plus il n'y a pas de rebondeur dessous, donc c'est vrai que c'était pas excellemment joué. C'est moins qu'on puisse dire. Gentile. Mais bon, il veut provoquer des fautes parce qu'il sait que ça va être capital pour la fin de match. Il reste quand même encore 10 minutes et 17 secondes. Fuchka sur un dunk. 4 points d'écart en faveur de Milan maintenant. On trouve nos 4 points. Limoges a du mal à dépasser. Il a recollé, il a du mal à dépasser. Porté. Bonato. Contré, Bonato. Marc Mbaya. Là, c'était le Get Back Baby de Warren Kidd et après, Marc Mbaya lui a fait le In Your Face. Regardez, Yann Bonato qui est un petit peu gourmand sur cette pénétration. Stoppé par Kidd. Et Marco qui passe par là. Warren Kidd beaucoup plus efficace que contre le Kier Istanbul. Il avait marqué 3 points seulement. Là, il en est déjà 14. Et entre deux. Là, on voit que Marc Mbaya est encore très important dans le système. C'est lui qui va prendre les shoots, c'est lui qui donne, c'est lui qui se jette sur les balles. C'est vrai qu'il faut absolument le garder frais et sans faute pour la fin de match. Il va être ultra important. Le voilà, Franco Marcelletti. Avec qui s'éponge un peu parce que il fait chaud et il donne beaucoup. Gagné par Fred Forte. Yann Bonato qui efface son vis-à-vis. Il tente de passer quand même. Il faut quand même avoir une sacrée confiance en soi pour aller au shoot face à 3 Italiens quand même. Gentile. Fuchka. Gentile. Bowie joue la pénétration. Et faute pour Yann Bonato. Bonato, c'est sa 2e faute.
pas de danger de ce côté-là, mais vu le pourcentage d'adresse au lancer franc de Milan, c'est pas forcément une bonne solution. Le point sur les fautes avec les 4 fautes donc pour les deux numéros 15, Anthony Bowie, Frédéric Weiss. 3 fautes à Limoges pour Fleming et pour Dunkley. Et de l'autre côté, vous l'avez vu, 3 fautes également pour Gentile et pour Warren Kidd. Anthony Bowie qui met les 2 lancers francs. 2 points d'écart. Il reste 9 minutes à jouer. 16 points pour Bowie et 16 sur 19 au lancer franc pour Milan. C'est Sao, tir en glace. Il pèse beaucoup plus, Giroglas, on le voit avec ses 14 points, 58% de réussite. On sent qu'il est mieux intégré au schéma offensif de Limoges qu'il pouvait l'être lors de Maccabi Tel Aviv. Anthony Bowie, c'est très bien ça aussi ce qu'il fait. Pour l'instant, c'est le meilleur joueur côté milanais. 19 points, avec notamment 3 sur 3 à 3 points pour Anthony Bowie. Avec en plus 10 rebonds, 4 passes décisives au match pour l'ancien joueur d'Orlando. La balle pour les Limougeaux. Alors que Warren Kidd semble s'être fait un petit peu mal à la cheville en disputant ce rebond. Allez, il ne faut pas lâcher les Limougeaux, surtout pas. Ça va encore nous donner une fin de match terrible. Glace pour Marc Mbaya. Le shoot de Paul. Gentile. Oui. Encore lui. Alors on est en train de se rendre compte que dans le Money Time, les grandes stars NBA ont quand même une expérience irremplaçable. Sa ligne de stats va être à la longueur de son CV. Donato avec Conceição. Il fait un marché. Attention, énorme danger là Patrick. Énorme danger. 5 points d'écart. Et la possession derrière frappe pour Milan. Et Bogdan Tonjevic l'a senti le danger parce que là il faut vraiment resserrer les boulons dans la phase décisive de la partie. Là, il est venu vraiment s'enferrer dans Warren Kidd, Jean-Jacques, qui n'a pas choisi le chemin le plus simple. Which player you want to start? Tell me one thing. I give you. They will take 10 here in the office. You cannot kill ourselves. You're looking. You make a decision to go to your team. You don't got it. Limoges qui jouera la semaine prochaine à Athènes face aux Panionios. Là, on voyait que Bodan n'était pas extrêmement content de la défense de Yann. Il disait quel joueur tu gardes, dis-le moi, que je puisse au moins savoir, parce que c'est vrai que... Regardez, beaucoup plus d'interceptions pour Limoges et beaucoup plus de balles perdues pour Milan. C'est logique. Et pourtant, à l'arrivée, c'est Milan qui mène. Mais ce qui est surtout important, c'est 7 sur 17 au lancer franc pour Limoges. On ne peut pas gagner un match européen comme ça, alors que Milan, par contre, 16 sur 19, lui, peut être serein lors de la fin de match. Gentile avec De Paul. Gentile, c'est une possession très importante avec De Paul. De Paul à 3 points. Ouf. Il a eu raison de l'enlever ce ballon, Jean-Jacques, parce qu'il avait touché le cercle, il avait le droit de l'enlever et la balle avait l'air de vouloir tomber dans le panier. Il a eu tout à fait raison d'aller jumper pour l'enlever. Regardez, on va vous le remontrer, voilà. Ah oui, parfaitement. Et 2 points quand même pour Gregor Puška. C'est le plus gros écart du match, je crois, plus 7 en faveur de Milan. Il faut absolument marquer sur cette possession, ne plus perdre le moindre ballon. Là, physiquement, Limoges souffre quand même. Mbaya, Fleming. Fleming qui passe et qui marque. C'est peut-être lui qui doit prendre le match en main. Il a été excellent, même s'il n'avait pas été très brillant face au Maccabi la semaine dernière. Il a été excellent face au Mans ce week-end en championnat, Vern Fleming, avec notamment 13 passes décisives, record des championnats jusqu'à présent. Le voilà, Vern Fleming.
vient de prendre sa 4e faute. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle parce que oui, on va avoir besoin de lui dans le money time aussi. Le voilà, Fleming. Gérald Katz pour Fleming. Fleming. Dans le shoot. Et rebond pour Gentile. Ah, c'était une balle pour revenir à -2 ou -3 seulement. 6 minutes à jouer. Anthony Bowie. Ça ne rentre pas. Heureusement pour Limoges, c'est le premier panier à 3 points raté pour Anthony Bowie quand même, qui était à 3 sur 3. Gentile. Pushka. Face à Marc Mbaya. Allez, il faut défendre efficacement Marc. Il fait confiance. Bowie. Il marque et en plus il y a une faute pour Conceição. La Limoges souffre en défense, on sent qu'ils ne sont plus tout à fait dans le timing, ils arrivent en retard, donc ils font des fautes. Et c'est vrai qu'en ce moment, Milan est en train de prendre de large et on craint un petit peu de manière définitive, si jamais Limoges ne trouve pas les ressources, pourquoi pas en allumant à 3 points. La Bowie a complètement pris le match à son compte en milieu de deuxième mi-temps de façon phénoménale. Frédéric Fortet. Bonato. Gérald Glass, shoot très difficile. Vous mettez un cercle plus mou, mais faites quelque chose, c'est vrai que c'est incroyable. On a vu 6 balles ressortir alors qu'elles semblaient rentrer dedans. Ah, en plus, une maîtrise qui est très loin d'être parfaite dans le jeu Limoujo. Si elle lâche comme il mais ça n'est pas gagné. Un peu plus de 5 minutes à jouer. De Paul au lancer. Il est de lancer pour De Paul. Ah oui. Lancer franc, 86% pour Milan, 1922. Conceição, Gérald Glass, Bonato. Un shoot qui revient, donc c'est où? Gros casse-croûte à 5 minutes de la fin du match qui fait du bien. C'est sûr, de toute façon, il n'y a plus tellement le choix maintenant. Limoges n'a pas forcément les ressources physiques pour imposer le défi dessous. Donc il va falloir commencer le ball trap en espérant que les 3 points vont pleuvoir. Et pour l'instant, les Limogeaux sont à 4 sur 16 à 3 points. 23%. Warren Kidd. Allez, il faut prendre les rebonds. Oui, Yann. Porté. Qui retrouve Bonato à 3 points. Et rebond pour Warren Kidd. On ne peut pas lui en vouloir. Il avait une position. Il y avait du monde au rebond offensif. Bowie avec Pushka. Faute offensive. Bien défendu de la part de Bonato. La faute pour De Paul. Et De Paul, c'est sa 3e faute. Spencer Dunkley qui remplace Jean-Jacques Conceição. Portaluppi va également retourner sur le parquet. Ce sera le prochain arrêt de jeu. 4 minutes à jouer. 7 points d'écart. Las. Oui. Maintenant, pour chaque panier marqué, ce sera un petit soulagement. 5 points. La course est entamée. De Paul. Pushka. Et la faute pour Marc Mbaya, ce sera sa 3e.
Puška. Deuxième lancé, c'est raté, il faut prendre le rebond. Il ne sont qu'à 2 possessions les Limoges, qu'à 2 possessions seulement. C'est vrai que c'est 2 possessions à 3 points, mais quand même, Marc Mbaya qui s'envole et qui marque. La rage. C'est vraiment les paniers de la dernière énergie parce qu'on les sent au bord de la rupture, ils ne veulent pas lâcher, ils savent qu'il faut qu'ils restent dans le match. Allez, Limoges revient, 4 points d'écart, 3 minutes à jouer. Puška. Bowie. Il va prendre le match à son compte, bien sûr. C'est raté, il faut prendre cette balle. Et c'est pour Milan. Ah bon? C'est pour Milan. Warren Kidd, elle l'a joué finement, sans doute en envoyant la balle en Frédéric Forte. 4 points d'écart, 2,52 à jouer. Quelle fin de match à nous regarder. Il le remonte, effectivement. La balle est venue heurter les pieds de Frédéric Forte. Jouer avec le ballon, dit-il. Et jouer dur. Ah oui, de toute façon, c'est clair, il faut qu'ils donnent tout ce qu'ils ont. Et si en début de match, il demandait à jouer sous les panneaux, là, il demande à écarter le jeu au maximum. C'est vrai qu'il faut éviter l'épreuve de force sous les panneaux et surtout, il ne faut pas leur donner des fautes, ce que rappelle le Tanjevic. Et il demande également à ses joueurs de placer des bons écrans pour avoir bien évidemment les positions de shoot à l'extérieur et pouvoir reprendre ces 4 points de débours. Ça c'est vrai en valeur absolue, mais le problème c'est quand on vient placer un écran en tête de raquette et qu'il faut aussi être au rebond, ça nécessite une débauche d'énergie dont sont peut-être plus tellement capables les intérieurs limougeaux, même si Spencer Dunkley est encore assez frais quand même. Oh, quelle va être importante cette possession de balle. Avec Gentile. Gentile de Paul. Gentile. Dans l'autre côté, Bowie, 3 points, c'est raté, rebond, il le faut pour les Limogeaux. Et rebond offensif pour Warren Kidd. Il fait mal ce rebond offensif, mais il faut dire qu'on a affaire à un expert en la matière. Ouais, Warren Kidd, meilleur rebondeur du championnat espagnol la saison dernière avec Séville. Et il y a 2 ans avec Valence, 2e meilleur rebondeur du championnat d'Espagne. Et meilleur rebondeur en NCAA en 93. Jean Glace. Shoot un peu forcé. Bowie. Puška. Il demande si effectivement la dernière séquence qui a vu le rebond offensif des 2 points de Warren Kidd n'a pas décidé du match. Même si avec 6 points d'écart à 2 minutes à jouer, c'est jouable. Warren Kidd, c'est le recordman des rebonds en finale de play-off espagnol. La première paire, c'est Sabonis avec 20 rebonds, et lui l'an dernier contre Barcelone, il a pris 19 rebonds en finale. Gentile. Et la faute de Frédéric Forte. Bon, Limoges a déjà fait 10 fautes. Là on a fait 8. Fred Forte sort. Van Fleming avec ses 4 fautes rentre. Gentile au lancer franc pour changer. Deuxième lancer franc réussi. Van Fleming. Mbaya. Donato. Mbaya. Dans le show, 3 points. Shoot, on va pas dire forcé, parce qu'on l'a déjà dit 17 fois dans les 3 dernières minutes. Gentile. À sa décharge, il faut prendre un shoot assez rapidement et pas forcément en position idéale, c'est vrai. Et Limoges est en train de s'incliner. Quelle passe, quelle belle passe. Et quel panier superbe à l'arrivée, ça c'est magnifique. Gentile, Warren Kidd, Puška à l'arrivée, boum. 10 points d'écart, 1 minute à jouer.
Et j'ai bien peur que les carottes soient un petit peu cuites, à moins qu'il y ait un feu d'artifice dans la dernière minute. Il va falloir shooter vite, donner une bonne position pour qu'il y ait un shoot rapide. Let's play now face to face, except the man who make out of bounds. Little more to control low pass. Man to man, face to face, 4 men, except the man there. Try to steal the ball, okay? And put it in. Okay, allez. Let's go. Essayer d'intercepter la balle, dit Tonjevic, mais c'est quand même plus facile à dire qu'à faire. Alors que là, toute la rage et le côté délié de Grégor Puška, qui n'aura quand même pas trop posé sur le match, mais Milan avait vraiment d'autres arguments pour gagner. Jérôme Glass au lancer. Alors que Gérald Glass remonte un petit peu le pourcentage calamiteux de Limoges au lancer franc. Ils en sont à 44% avec 8 sur 18. Oui, à peine alors. Eh ben, 8 sur 19 maintenant. Ce qui est assez incroyable quand même pour une équipe de top niveau européen. 8 sur 19, ça fait 11 points. 11 points, il y a 9 points d'écart. C'est exactement comme le Maccabi Tel Aviv, c'est-à-dire que le nombre de points perdus au lancer franc est supérieur à la différence de points à l'arrivée. Ce serait sur un autre domaine, on dirait tant pis, mais c'est vrai que sur un domaine comme les lancers francs, c'est encore plus rageant. Hein. Bah, surtout quand à 3 points, on est à 4 sur 18, c'est que c'est un petit peu difficile pour se rattraper dans ce domaine-là. Lancer franc réussi par Warren Kidd. Alors dans le duo Pardy des surnoms, vous savez le surnom de Warren Kidd, David? Warren Kidd, non. Big Cat. Big Cat de l'université. Big parce que bon, il est assez grand, et Cat, je pense, pour son côté félin. Fleming, ça ne suffira pas. Les joueurs de Limoges vont faire des fautes comme celle de Forte par exemple. Ce sera sa 3e faute. Le chrono s'est arrêté à 32 secondes. Il faut faire attention de ne pas se laisser décourager dans les dernières minutes et prendre des points parce que cette équipe de Limoges n'est pas encore tout à fait prête offensivement. Par contre, dans la saison, si ça va mieux, il faut penser au goal average du match retour contre Milan parce que pourquoi pas gagner à Milan et dans ces cas-là, l'écart aussi est important. D'autant plus, on va encore le rappeler une fois, que toutes les équipes du premier tour préliminaire, les 6 équipes de la poule sont qualifiées pour le 2e tour. Le tout, bien sûr, l'idéal, c'est d'amener dans les 3 premiers pour jouer ensuite les 3 derniers de l'autre poule au tour prochain. Mais même s'ils terminent 4e de leur poule, les Limougeaux n'auront plus qu'à faire un gros parcours en 2e phase. Puška. Il reste quelques secondes encore, de toute façon c'est perdu. D'ailleurs Patrick, vous savez en 1993 quand Limoges a été champion d'Europe, ils ont entamé leur saison avec 2 défaites. Et voilà, exactement. Donc bon, c'est un peu de la méthode Coué, mais quand même, comme quoi tout peut très bien se passer, même si Limoges s'incline ici 85 à 74. 11 points d'écart à l'arrivée. Je suis avec Marc Mbaya. Marc, qu'est-ce qu'il a manqué dans cette partie face à Milan? La rigueur, juste la rigueur. On s'est battu, mais dans notre jeu, en défense comme en attaque, on n'a aucune rigueur. Donc, contre des équipes comme ça, on ne peut pas gagner sans rigueur. C'est quand même curieux que déjà la semaine dernière, vous étiez à 60% de lancer franc. Je parle de toute l'équipe, bien sûr. Et là, vous êtes à moins de 50%. C'est ça qui doit avoir un malaise. On n'arrive pas à mettre le lancer franc, je ne sais pas pourquoi. À l'entraînement, tout le monde les aligne. Et puis, arrivant en match, je ne sais pas si c'est le stress ou je ne sais pas. On n'arrive pas à les mettre. Merci, Marc. Ah, c'est sûr qu'il est extrêmement déçu, Marc. Et
on le comprend quand même parce qu'il a beaucoup donné pour vaincre Milan. Et bon, ce soir, ça n'est pas passé à nouveau et donc Limoges en est à 2 défaites. Patrick, on va jeter un petit coup d'œil sur l'homme du match. Sans aucun conteste, c'est... L'homme du match, c'est évidemment Anthony Bowie. En fait, il pourrait même être seulement l'homme d'une mi-temps, parce qu'en deuxième mi-temps, il a fait un véritable festival. Et il a conclu donc cette partie à 24 points, 7 rebonds, 3 fautes provoquées et 5 passes. Et pratiquement le tout obtenu en deuxième mi-temps. Il a vraiment été l'homme du Money Time italien. Mais je crois que vous êtes avec Frédéric, David. Oui, effectivement. Fred, on a cru un moment que vous arriviez mieux à maîtriser cette partie en première mi-temps notamment. Et à partir de la 30e minute environ, qu'est-ce qui a manqué? Je crois qu'on s'est affolé, on a vu qu'il était toujours dans la course. Et en milieu de deuxième mi-temps, on a voulu mettre le feu un petit peu, accélérer le jeu, prendre des shoots difficiles. Alors qu'il restait une bonne dizaine de minutes à jouer et ça s'est retourné un petit peu contre nous. Eux ont été très patients, ils ont joué à leur rythme. Ils ont rien cherché d'extraordinaire, mais tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont très bien fait. Alors c'est vrai que ce soir, on est évidemment très déçus. Et s'il fallait trouver un certain côté positif, eh ben on dirait qu'il reste encore 14 matchs à jouer dans cette poule, donc la route va être encore très longue. Mais c'est vrai que commencer par 2 revers à domicile, c'est pas terrible. Et puis le dernier côté positif, eh ben, c'est en 93 qu'on a été champion d'Europe. On avait commencé par 2 défaites à domicile. Alors je ne demande pas que ça nous parte aussi chance que ça, mais on peut essayer de garder quelques espoirs. Comment ça se fait qu'une équipe comme Limoges s'affole, comme vous l'avez dit, quand il y a un joueur comme vous qui avait des champions d'Europe, Marc Mbaya aussi, Vern Fleming qui a près de 1000 matchs NBA, Jean-Jacques Conceição qui connaît le championnat d'Europe. Comment tous ces joueurs qui ont beaucoup d'expérience s'affolent? C'est vrai qu'on a beaucoup d'expérience, mais malheureusement, dans les moments comme ceux de ce soir, on cherche encore trop la solution individuelle. Ça part d'un bon sentiment, les joueurs se sentent bien dans le match, se sentent chauds. Ils tentent un shoot ou 2 difficiles, et puis derrière, c'est l'emballage. Il y en a un autre qui essaie, qui prend un rebond, qui a l'impression que maintenant il va réussir à faire décanter la situation. Et en fin de compte, ce soir, pendant 40 minutes, on a encore été englués dans leur jeu. On n'a pas réussi à s'imposer à domicile, mais surtout on n'a pas réussi à imposer notre jeu et notre style de jeu. C'est un petit peu plus alarmant. Bon, maintenant, je regarde les 14 matchs, il nous reste comme la dernière belle étoile qui peut encore briller, et puis on va espérer que la route va bien se finir. Merci Fred.